Bonjour à tous, alors on se retrouve donc pour la suite du dernier lot de signes, de guidance par signe. Donc là, on va faire le signe de la balance, donc c'est pour la période, c'est une guidance trimestrielle, hein, c'est pour la période d'avril, mai et juin, c'est ça. Avril, mai et juin, donc... bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. Là, on va faire le signe de la balance. Ça reste une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les infos pour avoir une guidance avec moi. Sachez que j'ai prolongé, spécialement pour vous en plus, la guidance, l'offre de guidance à tarif préférentiel, soit une guidance d'1 heure sur le ou les thèmes de votre choix, ou par rapport à des questions précises, donc 1 heure à 35 €. C'est jusqu'au 22 avril. Voilà, donc je vous laisse les infos sous la vidéo, ce rendez-vous bien sûr. Voilà, bon, je vous laisse toutes les infos sous la vidéo, d'accord? Même si le rendez-vous est fixé après le 22, le tarif sera le même, d'accord? Donc on reste dans le cadre de la promo. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous restez positif, que vous allez de l'avant, que vous ne vous laissez pas impacter par des énergies environnantes qui tirent vers le bas, d'accord? Prenez celle, si elle tire vers le haut, ok. Si elle tire vers le bas, on balaye. Ok, allez, on regarde. Pour balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Tendance générale, j'ai utilisé donc, il s'agit ici de l'énergie des pierres, d'accord? Donc, l'énergie des pierres, vous avez eu la carte de l'inspiration. Et puis, en deck, vous avez la carte de la prospérité. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, pendant cette période, alors le premier message quand même, c'est un regain d'énergie ici. Hein. On voit que la confiance, il y a un regain de confiance en soi, un regain d'énergie. On voit qu'il y a aussi un changement au niveau de taux vibratoire. Hein. On parle, oui, il y a un alignement sur un nouveau taux vibratoire. L'inspiration, des idées, des projets qui vont naître ou qui sont déjà en gestation et qui vont voir le jour également. En tout cas, des projets qui ont de l'avenir, des projets de cœur également avec la prospérité. Hein. Une période d'abondance qui arrive à vous ici, d'accord? C'est comme si vous allez mettre en place les actions pendant cette période pour arriver à cette période de récolte. Que ce soit en énergie de guérison, que ce soit en matière de finances, alors énergie de guérison par rapport au travail sur soi, mais aussi par rapport à de l'amélioration des situations ici, d'accord? Notamment financière aussi. Hein. Waouh! Regardez, magnifique énergie, des énergies très fortes, des énergies de lumière qui amènent l'ouverture du cœur. Waouh! Waouh! Une période florissante, très positif en fait, hein, d'accord? Où vous allez vraiment travailler la confiance en soi, vous allez prendre votre place, vous allez oser avancer également, oser mettre en place ces actions, oser être différent. En tout cas, on voit que vous allez rayonner pendant cette période. C'est très bien. Waouh! Il y a un bel alignement qui se fait ici, hein, d'accord? Un regain de vitalité aussi, on me dit. Hein. Au niveau des pierres, on parle de la chrysanthème, pierre de chrysanthème. N'hésitez pas à en porter sur vous, pour ceux qui ont des affinités au niveau de la lithothérapie, au niveau des pierres. D'accord? Waouh! En tout cas, vous allez y voir plus clair, on me dit également, hein, d'accord? Vous allez y voir plus clair, vous allez savoir vers quelle direction avancer en fait.
Vous avancez vers une période beaucoup plus sereine. Et quand on parle de prospérité, on parle aussi d'abondance. Mais c'est vraiment l'abondance en général, d'accord? Oui, les finances vont s'améliorer ou prospérer, bien sûr. Mais aussi, il y a ce côté abondance bien-être également, d'accord? Abondance au niveau des amitiés, abondance, mais amitié positive ici. Vous voyez, vous allez voir clair dans les liens également. Au niveau de l'amour, ouverture du cœur également. On voit une période où vous allez vous positionner et prendre clairement des choix également qui vont vous amener au changement, hein, d'accord? Vous posez les actions. En tout cas, vous allez y voir plus clair sur les directions à prendre, quel que soit le secteur ici. Hein. C'est magnifique, de belles énergies ici. Hein. Wow. Et pour certains, vous voyez, vous vous alignez également dans la lumière, vous vous alignez à votre mission de vie également, hein, mission d'âme. Vous allez diffuser votre lumière, c'est magnifique. Hein. N'ayez pas peur, il y aura l'abondance en retour. Wow. Alors, avant de faire ça, j'ai utilisé également les cartes des maîtres ascensionnés pour avoir un message, un conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. Donc, j'ai utilisé les maîtres ascensionnés. Vous en avez eu deux. Vous avez la carte de la femme. Donc, hop. Alors, c'est Lady Nada, pardon, Lady Nada. Alors, on parle de mère, épouse, sœur, fille, ok. Et puis, l'autre, on parle de la femme en général, en fait. Ça, c'est enfin tous les rôles qu'une femme a également. Concentrez-vous sur vos forces, d'accord? Et puis en deck, on vous dit d'être à l'écoute. Alors, pendant cette période, toutes sphères confondues, ce que l'on vous conseille, c'est déjà de vous concentrer sur vos forces. Ici, vous voyez, on reste dans cette énergie de lumière, hein, ok? Pour concrétiser les bienfaits, pour concrétiser l'abondance dans votre vie. D'accord? Concentrez-vous sur vos forces, vos énergies. Prenez les choses en main. Laissez votre beauté intérieure s'extérioriser également. Reprenez votre vie en main ici, d'accord? Une invitation à passer à l'action ici, hein, d'accord? Soyez dans l'acceptation de vos capacités également, ok? Soyez prêts à recevoir et à partager ici. On vous dit ici avec... alors, pour certains, on vous dit ici de retrouver, de laisser briller le côté yin, d'accord? Pour certains, c'est le côté... Ouais, c'est... pour certaines, ici, on va vous dire aussi de laisser assumer votre féminité ici, d'accord? Le côté yin ici. Écoutez vos intuitions également. Pour d'autres, pour les hommes aussi, hein, laissez ce côté intuitif, ce côté yin s'exprimer. C'est une force pour vous également. D'accord? Très intuitif ici, très connecté. Donc, écoutez les messages que vous recevez dans votre cœur. Maintenant, ici aussi, on vous dit ici qu'il y a une guérison par rapport... travailler d'ailleurs, hein, on voit ici aussi un travail au niveau énergétique par rapport au lien avec la mère ou avec l'épouse, avec la sœur ou la fille, le lien avec la femme ici, d'accord? Il y a une guérison, vous allez recevoir des messages, il y a une libération aussi qui se fait, d'accord? Maintenant ici le conseil aussi, on vous parle d'une personne qui aura un rôle important aussi pendant cette période. D'accord, on parle d'une personne, soit avec une énergie très yin, soit c'est carrément une femme qui aura un rôle important ici. D'accord, dans le fait de reprendre aussi le pouvoir, d'accord, dans le fait de reprendre le contrôle de votre vie, dans le fait de rayonner également. Ok, de révéler votre force, votre beauté ici. Waouh. C'est magnifique.
Et on vous dit d'être à l'écoute parce que vous allez recevoir les messages en méditation ou à travers les rêves ou à travers différents, ouais, différents médias également, d'accord? C'est des choses qui vont vibrer en vous ici, d'accord? On vous invite d'ailleurs à méditer, on vous dit d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, de vos émotions également. Ils vous transmettent des messages, ils vous éclairent, d'accord? Ils vous expliquent comment reprendre le contrôle de votre vie. Et on vous dit que vous êtes protégé également, d'accord? Soyez à l'écoute des messages de vos guides. Soyez, ouais. Soyez à l'écoute des messages de vos guides, des messages de l'univers, d'accord? Si vous avez la possibilité d'aller en nature, on vous le conseille. Hein, d'ailleurs, regardez ici, hein, on vous dit que cette aide, c'est un cadeau de l'univers également. Hein. Ça va vous permettre d'ancrer, en fait, de vous ancrer. D'ancrer des projets qui tiennent à cœur ici. Waouh. Alors, on parle d'une personne qui aura une place importante, qui jouera un rôle important pendant cette période, dans votre vie, pour amener ces changements ici, justement, hein, d'accord? Il y a une évolution aussi très positive par rapport à une personne également. Ok? Bon, là, on est sur tout domaine confondu ici, hein. Et ça va vous permettre vraiment de reprendre le pouvoir de reprendre votre pouvoir ici, vous voyez, d'être à l'écoute, de ressentir les choses, de recevoir les messages de vos guides et d'avancer, de prendre des décisions par rapport, c'est comme si vous allez être éclairé en fait, d'accord? Par rapport à votre guidance divine ici. On vous dit les réponses sont à l'intérieur de vous ici, hein. Une invitation à protéger vos énergies également, ok? Pour ne pas être parasité ici par d'autres énergies négatives, hein. Ok, allez, on va regarder le professionnel, matériel et financier. Alors, j'ai utilisé l'oracle du manuscrit et en carte conseil, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu la carte du voyage, la carte de l'art, le choix. En deck, vous avez la carte des secrets avec la petite clé en haut. Et puis, en carte conseil, vous avez eu donc l'union sacrée. Et en deck, vous avez les sages ailés. D'accord? Ok. Alors, je vais mettre devant moi les decks. Alors, il va y avoir un changement. Vous êtes en train de vous préparer à un changement significatif là, hein, d'accord? Ouais. Vous allez être inspiré de toute façon. Vos actions seront inspirées, quel que soit le domaine, hein. Vous allez être guidé. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit d'être à l'écoute pendant cette période. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on nous parle en carte conseil que vous allez bénéficier avec la sagesse, les sages ailés, de l'assistance angélique, d'aide miraculeuse. Attendez-vous vraiment à un soutien, on parle de soutien angélique, soutien miraculeux. Vous aurez le soutien de l'univers de toute façon, d'accord? Qui va vous aider ici à avancer dans la bonne direction. On parlait aussi ici d'une personne, vous voyez. On parle aussi d'un guide féminin pour certains, hein, d'accord? Waouh! Ok, allez, on y va. Donc, le voyage, l'art et les choix. Alors, pour ceux qui, avec l'union sacrée,
on parle d'association, on parle d'amour, d'accord? Mais on parle aussi d'association. Donc ici, d'un point de vue professionnel, pour ceux qui cherchent un emploi, d'accord? On vous invite à continuer vos démarches, d'accord? Parce qu'on vous dit qu'il va y avoir une proposition, d'accord? Oui, il y a une proposition à saisir. D'ailleurs, c'est une opportunité que l'univers vous tend et on vous invite à la saisir. On voit qu'il y aura des choix à prendre parce que la signature de cet accord, de ce contrat, va nécessiter de grands changements dans votre quotidien, en fait, hein, d'accord? Voire même pour certains, un déménagement. On voit que c'est un contrat où vous allez aussi beaucoup voyager également. Voyager ou avoir des déplacements, en tout cas. Quoi qu'il en soit, on a une signature ici et on voit que ça vous met un petit peu dans le doute parce que vous avez peur du changement ici, d'accord? On vous dit restez positif. Vous allez avoir aussi une proposition de formation également. On va vous donner des solutions, d'accord? Le coffre il est fermé, il y a un manque. Alors, c'est pas un manque. On va vous dévoiler des secrets. Voilà. On va vous dévoiler des secrets. On va vous dévoiler des techniques également, d'accord? Pour pouvoir avancer ici. Pour certains, ça va être une formation, hein, d'accord? Où on va vous expliquer comment fonctionne l'entreprise, comment vous adapter. Et puis, vous allez y aller de toute façon, d'accord? En tout cas, il y a des solutions qui arrivent à vous. Maintenant, ici, on vous invite à faire le choix du cœur, d'accord? Le choix, parce que l'union sacrée aussi, vous voyez, l'amour, c'est faire le choix de ce qui vous passionne, ok? Écoutez votre âme, faites-vous confiance. À partir du moment où votre choix est en alignement avec ce que vous vibrez, vous n'avez pas encore toutes les informations, mais les solutions arrivent à vous, ok? Pour ceux qui cherchent un emploi. Maintenant, pour d'autres, on vous dit que certaines portes se sont fermées. On vous dit qu'il faut changer de cap. Changer de cap. Vous n'êtes plus destiné à être salarié, clairement. Pour certains, on vous invite à aller vers de la créativité. D'accord? Vers un nouveau secteur. Vers un nouveau secteur. Pour certains, ça va être vous mettre à votre compte. Et pour d'autres, c'est être en association, proposer ses services, voilà, dans l'artistique également, d'accord? Ou les services également, hein, ok? Mais en tout cas, ici, on voit que ça relève des doutes aussi, des doutes, des questions. On vous dit, faites confiance à l'univers, faites appel à vos guides également, d'accord? Vous aurez les solutions en fait, hein, d'accord? Donc ici, signature de contrat en vue avec des changements, vous allez devoir vous organiser ici, d'accord? Et vous aurez l'aide qu'il faut, le soutien au niveau des guides, au niveau des personnes concrètes dans la matière pour, voilà, pour que vous repreniez vos forces également, d'accord? Vous repreniez votre pouvoir, le contrôle de votre vie en fait, hein. Pour ceux qui sont à leur compte déjà, alors pour certains, oui, vous êtes guidés vers le fait de vous lancer dans de la créativité, d'accord? Écoutez vos intuitions, elles vous montreront le chemin, d'accord? Et pour d'autres, on vous dit que on est en train de vous guider professionnellement par rapport à votre mission d'âme aussi, d'accord? Et on voit que pour certains, il y aura rencontre amoureuse également, ok? Rencontre amoureuse au travail. Et pour d'autres, on voit ici des découvertes de passion. Vous allez découvrir, c'est comme si vous vous posez beaucoup de questions. Vous savez que vous êtes guidé vers autre chose, mais quoi, vous ne savez pas. Et là, il va y avoir comme une révélation ici, d'accord? Une mise en lumière ici. Et le fait d'avancer dans ce chemin également, on voit que ça vous mène sur votre chemin d'âme, d'accord? Sur votre chemin de vie, ok? Vous allez exercer votre mission d'âme là, en fait, hein. On parle de métier de passion, ok. On parle de mission d'âme également. Et au niveau des finances, alors, attendez.
Oui, pour ceux qui sont déjà à leur compte, on vous dit ici, il va falloir faire un changement. Euh, il y a un changement au niveau, un changement stratégique, on me dit. Et on vous dit de revoir au niveau de la communication, d'accord? Au niveau de la communication. Et on va même vous souffler comme un slogan, comme une phrase qui accroche, quelque chose qui va caractériser votre activité ou vos services ou votre entreprise. Et ça sera accrocheur. C'est ça qui va redonner un coup de... qui va rebooster au niveau de la communication et qui par là même va ramener aussi de la clientèle ici, d'accord? Il y a un changement d'image également, ok? Et on vous invite aussi à vous extérioriser, à ouvrir, d'accord? À aller, notamment par rapport aux réseaux sociaux aussi, hein, d'accord? Mhm. Et on vous dit aussi que vous allez avoir un voyage où il va y avoir une rencontre importante, vous voyez, une personne importante, où c'est une bonne affaire, c'est vraiment quelque chose à saisir. Ici, il y a une opportunité à saisir, d'accord? Il y aura une association, de toute façon, c'est quelque chose qui sera très bénéfique pour votre entreprise, pour vos activités. C'est une aide miraculeuse, d'accord? Ouais. N'hésitez pas à demander l'aide de vos guides. Gardez la foi surtout, d'accord? Gardez la foi, restez aligné dans la lumière. Restez positif, ok? Et écoutez vos intuitions. Vous êtes inspiré, vos idées sont claires, d'accord? Même si elles vous semblent un peu démesurées ou vous avez du mal à y croire, ben, osez y croire en fait, d'accord? Et si ça vibre avec vous, allez-y. N'ayez pas peur, concentrez-vous sur vos forces. Pour certains, on vous invite aussi à faire un bilan de compétences pour... alors, un bilan de compétences, voilà, où vous-même revoir vos capacités. Et on vous dit ici, pour certains, pour continuer à exercer ou évoluer, il sera nécessaire de faire une formation, d'accord? Et en plus, il y a possibilité d'avoir le financement. Alors, ensuite, pour certains, on parle donc de déménagement, effectivement. On voit que vous trouvez rapidement une maison ou un appartement. En tout cas, vous allez trouver rapidement le lieu où vous souhaitez vivre, en fait. Hein, d'accord? Et on voit que vous allez pouvoir vous poser et enfin créer, enfin vous ancrer, enfin avancer dans le sens de vos projets ici. C'est un déménagement qui va susciter quand même des questions, notamment par rapport au couple également pour certains, hein, d'accord? Ok. Et puis, au niveau finance, rien à signaler, si ce n'est le fait où on se pose des questions concernant des investissements. On vous dit qu'il y aura de bonnes opportunités à saisir, mais ne vous précipitez pas. Prenez le temps de la réflexion, d'accord? Écoutez bien vos intuitions, ok? Vous avez la capacité, de toute façon, il y a des opportunités à saisir, d'accord? Vous aurez le flair, hein, vous aurez vraiment... vous serez inspiré et on voit que vous aurez de bons conseils. N'hésitez pas à aller consulter quelqu'un, un spécialiste hein, dans le domaine dans lequel vous souhaitez investir ou par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez investir dedans en fait, d'accord? Allez voir un spécialiste ou une spécialiste et on voit ici que ça va pouvoir vous éclairer et vous allez pouvoir savoir si oui vous vous lancez ou pas en fait, hein, d'accord? En tout cas, il y a des rentrées d'argent qui arrivent par rapport à ça, d'accord? C'est juste une invitation à la prudence et on vous dit d'oser quand même, ok? Oser. Oui, on me dit aussi pour certains, vous êtes en poste salarié, vous n'êtes plus à votre place et on voit que vous posez des questions, d'accord? Vous posez des questions et en fait, vous posez des questions parce que vous n'êtes plus à votre place, en fait, d'accord? Donc là, on vous invite à vous faire confiance, d'ouvrir le dialogue également pour trouver un accord ici, d'accord?
diplomatie. Renseignez-vous sur vos droits également. Ok? Donc, voilà pour le professionnel, matériel et financier, pour les messages. Pour votre mission d'âme, hein, vous serez guidé, d'accord? Même face aux incertitudes, on vous dit d'avoir la foi, ok? Il y a du changement qui arrive, vous êtes guidé, ok? Et faites appel à vos guides, justement, pour prendre les bonnes décisions. Et faites-vous confiance aussi, d'accord? Et puis ici, on vous dit que vous aurez l'aide au moment voulu, celle qui sera utile au bon moment, en fait, d'accord? L'aide dont vous aurez besoin, en fait. Faites confiance à l'univers, ok? Ensuite, au niveau sentimental, pour les célibataires. Pour le sentimental, j'ai utilisé, alors pour la guidance, j'ai utilisé le tarot d'or. Et pour la carte conseil, message, j'ai utilisé les anges de l'amour. Alors, pour les célibataires, vous avez la carte de la balle. La carte de la justice, mais qui représente aussi votre signe, le signe de la balance. Vous avez la carte du cavalier d'épée et puis vous avez la carte de la lune. Pour les célibataires, on voit que vous êtes face à un choix, d'accord? Vous êtes face à un choix et vous allez trancher en fait. Hein. Vous êtes en train de retrouver un équilibre dans votre vie. Au niveau déjà d'un point de vue, comment dire, alors non seulement un équilibre d'un point de vue émotionnel pour être prêt à rencontrer quelqu'un, d'accord, et pour entamer un nouveau cycle ici, d'accord, on vous invite à écouter vos intuitions, vous avez beaucoup de messages dans vos rêves. Maintenant ici, c'est comme si vous mettez fin, il y a une décision qui arrive, qui vous libère l'esprit en fait. Voilà, qui vous libère l'esprit, qui vous permet d'entamer ce nouveau cycle ici. Maintenant, il y a une situation, on me parle d'une conversation qui arrive, mais cette fois, ça va être avec une énergie, enfin avec un ex ou une ex. C'est comme s'il y a quelque chose à régler, il y a le retour de cette personne, mais on voit que vous allez devoir trancher quand même. Vous allez prendre une décision, vous allez analyser la situation. D'accord? Et vous allez faire un choix. Vous allez poser un choix ici. On voit que vous serez très intuitif. Ah oui. Pour certains, on voit ici que de toute façon, votre décision, c'est comme si vous ne voulez plus du passé. Vous réglez la situation du passé pour entamer un nouveau cycle en fait. D'accord? C'est comme si vous allez peser le pour et le contre par rapport à une nouvelle relation. Pendant cette période, on vous invite à vivre pleinement l'instant présent. D'accord? On a le flirt. Effectivement, on voit que le retour de cet ex, c'est pas pour durer ici. D'accord? Oui, il y a quelque chose à régler. Donc, on vous invite à rester dans une énergie légère, dans une énergie positive, d'accord, de lumière, de régler ce qu'il y a à régler. Et c'est comme si votre amour, vous allez l'offrir à quelqu'un d'autre, hein, votre cœur, votre vie sentimentale, vous allez la construire ailleurs avec quelqu'un d'autre en fait. Voilà, il peut y avoir un peu de flirt avec un ex, mais on voit que vous n'avez pas envie d'aller plus loin en fait. Ça peut un petit peu vous désorienter ou vous mettre un petit peu dans l'embarras en fait, hein. Mais vous allez le dire en fait, hein, vous allez le dire, vous allez faire ce choix aussi, d'accord? Il y a la notion de faire un choix aussi ici. Un choix en écoutant vos intuitions. Vous avez beaucoup de messages dans vos rêves également, d'accord? Donc, prêtez-y attention, beaucoup de synchronicité. On vous guide dans une nouvelle direction. En fait, vous êtes en train d'entamer un nouveau chapitre et on voit que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous avez envie de donner une chance, d'offrir votre énergie de légèreté à une autre personne ici, d'accord? Votre cœur voulait l'offrir à une autre personne. En tout cas, vous voulez partager cet amour avec une autre personne. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau ici. Et c'est très positif. Hein. En fait, vous allez solder un passé ici. Voilà. Vous soldez un passé.
Un passé où il y avait trop de choses cachées, où on vous a menti, où on vous a caché des choses, où il y a eu de la trahison. Et là, on voit cet instant en vérité. Voilà. Il y a des révélations. Des révélations, des discussions cœur à cœur. Et on voit ici que bon, ben, ça vous permet de tourner la page, en fait. D'accord? D'aller vers du changement ici. Ok? Et on voit aussi une possibilité de rencontre au travail également. Hein. On parlait d'amour également au niveau sentimental, par rapport au changement au niveau professionnel. Ça ressort également ici, d'accord? Concentrez-vous sur vos forces. Ok? Oui, vous réglez une situation en lien, voyez, avec votre lignée également ici, d'accord? Transgénérationnel ou avec votre lignée, et on voit que c'est soldé. C'est soldé pour vous, c'est réglé et vous pouvez passer à autre chose. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, alors vous avez le fou. On parle de nouveau départ, d'accord. On a ici le 3 d'épée, ok, qui parle un peu de conflit, de tristesse, de chagrin, de conflit, ok. On a l'as d'épée qui parle de victoire, de réussite, justement, sur les conflits, victoire sur les conflits. Et on a ici la carte des amants qui parle de décision, qui parle de réconciliation. Ok. De retrouvailles également, on me dit. Et en carte conseil, vous avez eu celle-ci, la carte de la lune de miel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour certains, alors vous êtes sur un nouveau départ. Alors, pour certains, on voit un nouveau départ. Il y a un nouveau chapitre de votre vie qui se met en place, d'accord? Il y a des décisions à prendre. On voit que c'est pas facile. D'ailleurs, on voit que ça crée un certain conflit par rapport à cette difficulté qui vient un petit peu alourdir vos énergies, alourdir le couple. On a ici une vérité, une victoire, d'accord? Une vérité, une décision qui amène la victoire, d'accord, par rapport au couple, ok? On va couper avec les énergies négatives, en fait, pour ici se rapprocher, d'accord? Pour se retrouver. En fait, il y a c'est comme s'il y a une dispute, un conflit, mais c'est vraiment pas par rapport à vous deux. Il y a des énergies environnantes qui viennent un petit peu parasiter l'énergie du couple. Et là, on voit que vous allez couper, vous allez couper, revenir à la communication. Et il y a une, comment dire, il y a ici une réconciliation, un rapprochement, un renforcement des liens, d'accord? Et on vous dit d'apprécier l'instant présent. On voit ici, vous allez même profiter, on vous encourage à passer du temps ensemble, en fait, hein, d'accord? Et d'ailleurs, pour certains, on vous dit, on voit aussi que il y a des énergies tierces, des énergies toxiques autour du couple, et on vous invite à prendre le large, à vous éloigner, à prendre de la distance ici, d'accord? Oui, à vous éloigner pour vivre heureux, en fait, d'accord? Voilà. Ensuite, pour certains, il y a un nouveau départ, effectivement. On est dans une autre énergie, là. Dans une autre énergie. D'ailleurs, voilà, la lumière le confirme. On est dans une autre énergie. Ici, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine. Oui, alors l'énergie du 3 d'épée, ici où on sent cette tristesse, voilà, c'est parce que la relation se termine, d'accord? Il y a une relation de couple qui se termine, mais quelque part avec la victoire, avec l'as d'épée, c'est quelque chose qui est voulu, d'accord? Parce que ça vous amène un apaisement. Alors pour certains, c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, d'accord? Pour d'autres, on vous dit, oui, il y a une séparation, mais il y a une victoire parce que vous allez retrouver un mieux-être
et qu'il y aura une rencontre de toute façon après, après la séparation. Et pour d'autres, donc pour d'autres, vous l'avez déjà rencontré par contre. Et pour d'autres, il y a ici une séparation parce qu'il y a eu aussi cette notion de trahison aussi, hein, d'accord? Pour ceux qui sont de toute façon, là c'est des cas de figure où on est dans une situation de séparation, de divorce, d'accord? On vous invite à prendre le large, d'accord? À prendre de la distance déjà par rapport à ce que vous vivez et on vous invite à vous... à partir en fait, on vous dit que c'est la meilleure chose, d'accord? Que chacun prenne ce nouveau départ dans leur vie, d'accord? Dans le couple ici. Et on vous conseille même de prendre un peu de vacances pour vous ressourcer aussi. Ok? Pour certains, vous allez vous ressourcer, vous allez vous prendre un peu de bon temps avec la personne que vous avez rencontrée. Pour d'autres, ce sera avec des personnes proches de vous. Ça va vous permettre de vous ressourcer, d'accord? Et il y aura une nouvelle rencontre également. Laissez faire le timing divin, ok? Quoi qu'il en soit ici, pour d'autres, je ne sais plus si je l'ai dit parce qu'on me parle de réconciliation, d'accord? Il y a comme, vous sentez qu'il y a un risque parce que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire ou quelqu'un qui tourne autour de vous. En tout cas, on voit que vous coupez, il y a une victoire par rapport à ça, d'accord? Et on voit que d'une énergie... de forme triangulaire, d'accord, vous passez à une énergie de couple et d'un renforcement de la relation, d'accord. Vous faites le choix des retrouvailles, le choix de l'engagement également pour certains, d'accord. Pour d'autres, tout va bien. Tout va bien, il y a juste des peurs par rapport à l'organisation de fiançailles ou de mariage, d'accord, ou tout simplement de la lune de miel également. Hein. Pour certains couples, tout va bien, vous n'êtes pas dans une situation de divorce. Ici, on voit que vous prenez un nouveau départ. Il y a quelques difficultés, il y a quelques contretemps sur lesquels il faut... vous allez trouver hein, des solutions de toute façon grâce à l'intellect, grâce à l'intelligence, d'accord. On va vous demander de ne pas être trop émotionnel, ok, et d'avoir confiance en vous. On vous invite à cette énergie de changement de toute façon. On voit qu'il y aura un renforcement de la relation. On décide de s'engager, on décide de se marier, de se paxer ou de vivre ensemble. En tout cas, dans la relation, on passe à une étape supérieure. D'accord, en s'éloignant des énergies ou des personnes qui viennent parasiter le couple ici. Voilà, donc on a plusieurs cas. Hein. Pour certains, il y a un nouveau départ. Et oui, on voit que pour certains, vous avez tenté, vous allez essayer. Ouais, pour d'autres, c'est comme si vous voulez essayer de prendre un nouveau départ. Mais en fait, vous en êtes triste parce que ce qui est perdu ici. Ce qui est perdu et vous n'arrivez plus à retrouver ce moment magique. On vous dit c'est parce que cette situation est terminée, soldée. D'accord? Vous y gagnerez, vous aurez une victoire en acceptant de suivre votre propre route en fait, quelque part. Hein? D'accord? Écoutez vos ressentis, écoutez vos sentiments, écoutez vos intuitions. On vous montre le chemin. On vous dit ici, oui, il y a quelqu'un d'autre de toute façon dans votre cœur ou quelqu'un d'autre vous est destiné ici. D'accord? Nous, la personne importante aussi. Hein. Donc, voilà. Bon, il y a plusieurs messages ici. Ok. Oui, juste un message que j'oublie aussi. Pour certains couples, on parle de déménagement suite à des décisions par rapport aux professionnels. Hein, d'accord? Il y a une signature. On voit que vous prenez un nouveau départ. Il y a des craintes quand même parce que ça va déstabiliser un peu le confort de votre couple. Hein, alors, le confort ou ce que vous avez déjà acquis, en fait. Hein, c'est comme si on vous... on vous sortait de votre zone de confort ici, vous voyez. C'est quelque chose de nouveau, ça fait un peu peur. Mais on a quand même une réussite ici, d'accord?
Ensuite, pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, partenaire d'âme. Alors, vous avez 9 de bâton. 9 de bâton vous parle de vos ressources intérieures, d'accord? De votre force intérieure. Ouais. Et puis, on a également, parle de vos responsabilités aussi. On a le pape. Et puis, on a la carte numéro 11, la carte de la force dans ce jeu. En carte conseil, message, vous avez eu, oui, enfin, vous avez eu la carte de l'âme sœur, d'accord? Âme sœur, âme jumelle. On vous dit, oui, c'est bien votre autre. Vous êtes bien en face de la bonne personne, d'accord? Et puis, on vous dit que vous pouvez avancer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous êtes dans la bonne direction. Ok? Tout est sous contrôle de l'univers ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, clairement, pour certains, on parlait de force intérieure, de ressources intérieures. On voit que ça va être mis en lumière, d'accord? Vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à votre cheminement et on voit que là, vous êtes focalisé sur votre mission d'âme, d'accord? Le fait d'être guidé par rapport à votre mission d'âme, on voit une personne qui va vous guider ici, hein, d'accord? Qui va vous aider à ancrer les projets. On voit que... le fait d'avancer dans votre mission d'âme va renforcer le lien de toute façon. Il y a des prises de conscience par rapport aussi à votre mission d'âme, d'accord? En tout cas, on voit que ça va renforcer le lien. Et avec la carte de la force, bien sûr, on parle de courage et de persévérance. On vous dit courage, persévérance, vous êtes bien avec votre autre, votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou... votre lien d'âme, d'accord? Et on vous dit que écoutez vos intuitions, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez avancer sans crainte. Ici, il y a la victoire. On voit ici le fait d'ouvrir son cœur également, d'accord? Donc oui, vous êtes bien avec votre autre. Pour certains, on voit aussi que vous travaillez sur vous et on vous dit courage, patience, vous avez l'énergie, la force pour faire face à la situation. Et pour certains, vous allez rencontrer une âme sœur, un âme sœur pour continuer à avancer en fait. Et c'est pas seulement pour continuer à avancer, c'est parce que quelque part, vous êtes guidé, vous étiez destiné à vivre cette partie du parcours avec une âme sœur, d'accord? Ouais. Alors, pour certains, on parle donc bien sûr... Alors, quoi qu'il en soit, on vous dit ici d'ouvrir votre cœur, d'accord? Ouvrir votre cœur pour avoir les informations concernant votre mission d'âme, pour comprendre le chemin, d'accord? Pour accueillir cette énergie de guérison, d'abondance dans votre vie ici. Et pour la diffuser aussi, d'accord? Ouvrez votre cœur. Maintenant, c'est aussi pour recevoir l'amour et la diffuser également, ok? C'est pour élever votre taux vibratoire, pour continuer à avancer également, d'accord? On voit des démarches administratives qui sont faites par rapport à votre mission d'âme et vous avancez. Alors, pour certains, vous êtes déjà en couple, vous êtes avec votre autre. On voit que vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Vous aimez, vous vous rapprochez, on discute, on fait des projets, il y a des compréhensions et on élève son taux vibratoire et on a de plus en plus d'assurance dans ce que l'on met en place en fait, d'accord? Les choses commencent à prendre forme, voilà, on diffuse le savoir, la connaissance également, d'accord? Pour certains, vous serez des mentors aussi pour les autres. Pour d'autres, et en plus, on vous dit ici, concentrez-vous sur vos forces. Bon, on voit pour certains, vous avez du magnétisme entre les mains. Enfin oui, du magnétisme. On voit le fait de travailler avec les énergies, les intuitions. Présence de Gaïa également. Hein.
Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul et vous êtes guidé, d'accord? Donc, pour ceux qui sont en couple déjà, qui construisent, qui avancent, vous pouvez continuer, vous êtes dans la bonne direction. On vous dit que les choses prennent forme, ça s'officialise, hein, on a des couples qui s'officialisent, on a des missions d'âme qui se concrétisent, et tout ça, c'est super positif, hein, d'accord? Ok, vous déployez votre force. Il y a un équilibre yin-yang, c'est magnifique. Ensuite, pour ceux qui sont... pour ceux qui sont en début de parcours, on vous dit ici, oui, vous êtes bien face à votre hôte, d'accord? Il y aura une reprise de contact. Il y aura un rapprochement charnel également, d'accord? On vous invite à élever votre taux vibratoire, d'accord? Et on vous dit que de toute façon, restez dans cet amour, dans cette énergie d'amour, parce que ça va vous permettre d'avancer. Vous n'êtes pas face à une personne toxique ou à quelqu'un qui se joue de vous. Vous êtes bien face à votre hôte, ça vous fait travailler ici, d'accord? Surtout, ne fermez pas votre cœur. Soyez dans l'ouverture du cœur pour continuer à avancer, à passer les caps, les étapes. D'accord? Et du coup, on vous invite à vous concentrer sur votre force intérieure, à révéler votre potentiel également, à vous rapprocher de votre famille d'âme, ok, pour vous aider dans vos projets, pour vous aider à la libération au niveau du chakra du cœur également, d'accord? Pour vous aider à vous épanouir aussi, ok? Pour changer de taux vibratoire également. On vous dit, faites appel à vos guides, d'accord? Faites appel à vos guides également. Pour travailler votre force, ok? Pour trouver votre force, pour avoir la persévérance et pour recentrer sur vous-même, d'accord? Il faut travailler sur retrouver vos forces, retrouver votre équilibre ici, ok? Pour ceux qui sont en début de parcours, d'accord? Ensuite... pour ceux qui sont qui ont déjà bien cheminé aussi, on voit ici qu'il y a un total lâcher prise. Bravo. Un total lâcher prise. On vous dit oui, vous êtes bien face à votre autre. D'accord. Pour ceux qui sont en non-communication, on vous dit la communication revient. Et en plus, il y aura un rapprochement physique où on va exprimer aussi ses sentiments, ce que l'on ressent. Ou bien on va les montrer, d'accord? Mais en tout cas, il y aura reprise de contact. Et on vous dit que vous pouvez d'ouvrir votre cœur. Continuez à travailler l'ouverture du cœur. Et on vous dit ici, oui, votre hôte va vous faire comprendre qu'il tient à vous, d'accord? Et qu'il y a du changement dans sa vie également, d'accord? Il y a une fin de cycle qui arrive avec le 9 également. Hein. Avec le 9, on assume ici aussi... le 9 de bâton dans ce jeu, on assume aussi ses responsabilités, d'accord? On est dans des démarches juridiques, officielles aussi, par rapport à un mariage, hein, d'accord? Ou par rapport à une relation officielle où il y a des choses en commun ou des enfants en commun. Et on voit qu'on règle cette situation, d'accord? On est en train de régler, de solder du karmique ici pour pouvoir continuer à avancer dans le lien d'âme, d'accord? Et pour d'autres, vous savez que vous avez la foi, il y a du changement qui arrive, vous intégrez ces nouvelles énergies, vous êtes en train de régler, oui, effectivement, des situations en lien avec le générationnel, le transgénérationnel. Vous faites les libérations, vous ouvrez votre cœur, vous écoutez de plus en plus vos intuitions et on voit ici que vous avancez vers votre mission d'âme. Vous avez compris que c'est en lâchant prise et en avançant dans votre propre réalisation, en investissant dans votre force ici, dans votre lumière, que votre taux vibratoire va s'élever et que la relation va pouvoir avancer dans le bon sens ici, que vous allez pouvoir vous unir aussi. Ok? Donc voilà. Ben, en tout cas, bravo ici, hein, bravo. Bravo. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas, regardez, on vous parle d'assistance angélique, d'aide miraculeuse. Attendez-vous vraiment à un revirement de situation. Ici, vraiment, on vous dit que votre persévérance sera récompensée, d'accord? Il y a une victoire. Ok?
Donc, voilà, voilà. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas donc à revenir dessus en cours de période et puis à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez donc bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel jusqu'au 22 avril. Euh, donc voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Bisous.